Shalom, nous allons étudier le daf Mem He dans Masechet Menachot et nous reprenons, signé à la fin du daf Mem Dalet Amud Bet et la nouvelle Mishnah. Parim Vaelim Vakevasim Enan Me'agvim Ze et Ze. Les parim, donc les bœufs, les elim, les boucs, les kevasim et tout ce qui est mouton, Enan Me'agvim Ze et Ze, ici des korban moussaf, ne sont pas Ma'akev Ze et Ze, donc ne sont pas interdépendants. Rabbi Shimon Omer. Si pour les parim, souvent c'est Shiva à parim, 7 parim, en tout cas si les parim, ou des fois 2, si les parim, on n'a pas, on a de quoi acheter beaucoup de parim, le nombre, mais on n'a pas de quoi acheter les nesachim, le vin qui va avec. Mieux vaut apporter un korban avec ces nesachim plutôt que d'apporter le nombre de korbanot sans nesachim, puisqu'on a vu dans tous les cas que si on n'apporte pas tous les parim, finalement, c'est pas Merakev Zedze. L'Agma dit Ane parim ou kvasim de Echa. On a parlé des parim et des kvasim de Korban Moussaf qui sont pas Merakev Zedze. Alors, l'Agma pose la question elle parle de quelle fête? Il est ma de Chag. Si on parle de Chag, alors c'est quoi la fête? Donc, quand on dit Chag Stam dans l'Agma, c'est toujours Sukkot. Il est ma de Chag. Pas possible, pourquoi? Parce que sur ces korban-là, sur les parim, c'est marqué Kamishpat et Kemishpatam à la fin pour un des jours, mais en tout cas, chaque jour c'est marqué qu'il faut le faire Kamishpat, 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 comme la règle, selon la règle, selon la règle, selon la règle, pour dire que finalement on ne peut pas déroger du nombre de parim. Donc ça ne peut pas être les moussafim de Sukkot. Tibéou. Et là, de Rosh Chodesh va Atzeret. La manière c'est peut-être Rosh Chodesh et Shavuot. Rosh Chodesh et Shavuot, peut-être que ces fêtes-là, les parim ne sont pas ma'agvim. L'Agma a dit, il y a un problème. Si c'est ceux de Rosh Chodesh et de Atzeret, des Chumash et Pegudim qui sont marqués dans le livre de Bamidbar, c'est un problème. Pourquoi non, excusez-moi, l'Agma, pour l'instant, on conclut effectivement que c'est ceux de Rosh Chodesh, Atzeret de Bamidbar. L'Agma dit, attends, Elim de Echa. Maintenant, les Elim, on parlait des boucs. Ideinu, si c'est pareil, Rosh Chodesh et Shavuot, c'est un problème. Des Aïlou, pourquoi? Parce que cette fête-là c'est marqué Aïl au singulier, donc c'est pas au pluriel. Ide Atzeret, si c'est Atzeret de Torah de Kohanim, si c'est le verset qui parle de Shavuot dans Torah de Kohanim, où là-bas effectivement c'est marqué au pluriel, là c'est marqué Havaya, c'est marqué Iyu. Iyu, donc du coup, comme c'est marqué Iyu, on apprend, c'est comme Kamishpat, Iyu, ça veut dire qu'il faudra absolument faire comme c'est écrit. Et donc, du coup, on a un problème. Autant les parim et les kvasim, ça peut être ceux de Atzeret, de Shavuot et de Rosh Chodesh. Par contre, pour les Elim, c'est un problème. Parce que dans une paracha, c'est marqué Aïl Echad, un seul. Et dans celui qui est marqué deux, c'est marqué Iyu. Voilà. La Gemara dit les Olam d'Atzeret des Torah de Kohanim. Non, non, non. On revient effectivement, on parle du verset qui parle là-bas dans Torah de Kohanim, dans Vaïkra. Et la Gemara nous dit quoi? Comme ça il faut dire Lo elim de Torah de Kohanim ma'akvel elai de Chumash HaPekudim et lo elai de Chumash HaPekudim ma'akvel le'u elim de Torah de Kohanim. Il y a les elim qui sont marqués dans Vaïkra, Torah de Kohanim, il y a le Haïl qui est marqué dans Chumash HaPekudim, et si on n'a pas fait les deux de Vaïkra, on peut faire celui de Bamidbar. Si on a fait celui de Bamidbar, si on n'a pas fait celui de Bamidbar, on peut faire ce de Torah de Kohanim, de Vaïkra. Et donc finalement, c'est entre les uns et les autres que c'est pas Ma'akev. Mais dans le même groupe des deux qu'il y a dans Chumash HaPekudim, oui, un est Ma'akev l'autre, parce que c'est marqué Iyu, qu'il faut absolument faire les deux. Agma maintenant s'étonne, parce que si c'est cela, quand la Mishnah a dit Me'agvim Zedze, c'est pas Ma'akev Zedze, Parim ou Kvasim ve Elim. Parim, les bœufs, Kvasim et Elim ne sont pas Me'agvim Zedze. Eh bien, finalement, ça n'a pas le même sens pour tous les animaux qui sont cités dans la Mishnah. Alors, on dit Parim, Elim ou Kvasim. Donc, en fait, Parim et Kvasim, quand on dit que c'est pas Me'akev, c'est même dans le même groupe d'animaux, dans le même groupe de Parim. Quand on te dit d'apporter deux Parim, eh bien, si tu apportes un et pas l'autre, c'est pas grave. Tu es Yotse. Et pareil pour Kevasim. Et quand au milieu on a mis Elim, Elim c'est différent. Parce que Elim, quand on te demande d'en apporter deux, il faut absolument apporter les deux. Mais par contre, comme d'un côté c'est marqué 2 et une autre fois c'est marqué 1, eh bien le groupe de 2 et le 1, qui se fait à part, ne sont pas Magvim Zedze. Mais dans le même groupe,
c'est oui, Me'akev. Et donc, du coup, la Gemara pose une question que finalement, l'expression Me'avim Zedze n'a pas le même sens pour le premier et le troisième qui citent dans la liste, donc pour Parim et pour Kvasim, que ça a pour Elim. Et la Parim d'Afilou Adelo Me'akve, pour les Parim, même entre eux, ça n'empêche pas de fonctionner. Ve'elim, Achad ou Delo Me'akve, Inhu Me'akve, alors que pour les Elim, c'est ceux de deux groupes différents qui ne s'empêchent pas, mais dans le même groupe, oui. Agma dit oui, alors c'est pas un problème. Tana mile katane. Effectivement, il est possible que Tana utilise le même verbe pour plusieurs mots. Donc là, ici, on a Kvasim, Ilim et Parim, trois sujets qui sont concernés par un même verbe, que c'est pas Me'akev Ze'edze, mais au final, ça n'a pas le même sens pour chacun des trois. Agma rapporte un verset dans Yecheskel. Au Viom Achodesh, par Ben Bakar Tamim, Sheshet Kivasim Va'ail Tememiyo. Un verset là-bas, le jour de Chodesh, Rosh Chodesh, tu prendras Ben Bakar du gros bétail Tamim, et Sheshet Kivasim Va'ail, et tu prendras 6 Kivasim, 6 moutons, Va'ail et un bouc. Tememim, tout cela sans défaut. Il m'a dit pas, Matamuloma, prends dit pas. Fishima Batora Parim, Naishino Matsashnaim Mevi Echad, Tamuloma pas. Pourquoi on dit qu'on apportera un par Ben Bakar? Pourtant, la Torah elle a dit que c'est Parim Shinaim qu'il en faut deux pour Rosh Chodesh. Pourquoi on a dit un? Pour dire que s'il ne peut pas en apporter deux, il en apporte un. Donc c'est la même idée qu'on retrouve dans la Mishnah. Maintenant la suite du verset. Sheshet Kevasim, on a dit si Kevasim. Matemuloma, pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Shiva Kevasim Timim, 7 moutons sans défaut. Et d'où on sait que si on n'en a pas 7, qu'on peut en apporter 6. Tamulomar Sheshet. La Torah a dit 6 dans Yecheskel. Mais d'où on sait que s'il n'y a pas 6, on apporte au moins 5. On descend comme ça, s'il n'y a pas 4, on apporte 3. C'est la suite du verset qui dit pour les kivasim, kachet asigedo, comme la main de la personne peut se permettre. Tout ce qui peut se permettre, il apportera. Elle m'a dit maintenant que tu m'as appris que Kevasim c'est tout ce qu'on peut. Je peux 7, j'apporte 7. Je peux que 6, 6, 5, 4, 3 avec Rolé. Bon. Alors en quoi avons-nous besoin du verset qui dit Shechet Kevasim 6 Kevasim pour m'apprendre que si je ne peux pas 7, j'apporte 6. Mais je l'apprends déjà de Kachet Asigado. La Gemara nous dit Tekama Devsha la adoré Madrinan. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend le chiffre 6, qu'il faut tout de même essayer d'en avoir le plus. Pourquoi? J'aurais pu penser que le chiffre 7 a un sens. Et que quand je ne peux pas me permettre 7, au final, ça ne sert à rien d'en apporter le plus. Que soit c'est 7, et si c'est pas 7, autant en apporter 1. J'aurais pu penser ça, c'est pour ça qu'on dit non. Chéchette, 6, pour te dire que Kachet Asikiado, c'est 7, si tu peux pas 7, c'est 6, ainsi de suite, au moins le plus possible. Agma dit Ominaïn, Shmavin Ze Edze. Agma dit d'où on sait que finalement c'est Me'akev Ze Edze. Agma a dit de Iyu. Temimim, Iyu, ils seront Temimim. Alors ici, quand on parle Me'akev, c'est que Me'akev pour quelqu'un qui aurait tout. C'est-à-dire que d'où on sait maintenant que celui qui a de quoi, il a 7 Kevasim, il a ce qu'il faut, mais il ne les apporte pas, donc on sait que c'est Me'akev, du mot Iyu. On reprend des versets dans Yecheskel, Kamar Hashem Elohim, comme ça s'exprime Hashem. Barishon, le premier mois, donc le Nissan. Bechad la Chodesh, le premier du mois, donc Rosh Chodesh Nissan. Tikach par ben bakar tamim, vechiteta et amigdash. Tu prendras un bœuf, vechiteta et amigdash. Et chiteta simachon chatat. Tu as apporté un korban chatat au migdash. Elle m'a dit chiteta. Il m'a dit mais attends, mais c'est pas un korban chatat, c'est un korban rola. C'est un korban rola qui t'a apporté. Il y a un korban khatat qui est apporté à Rosh Chodesh, mais c'est un saïr, c'est un bouc. Le par qui est apporté à Rosh Chodesh, c'est un rola. Alors, il m'a dit, Rabbi Yochanan, parachazo Elio Atid et Dorsha. Rabbi Yochanan dit, cette paracha, c'est Elio Navi qui nous donnera l'explication. Pour l'instant, le verset, effectivement, donne l'impression, dans Yecheskel, qu'à Rosh Chodesh, on apportait un par comme khatat, et ça ne correspond à rien que l'on puisse comprendre avec les textes de la Torah. Ravashi donne une réponse. Ama, Milouim écrivou bimé Ezra, Kedaresh écrivou bimé Moshe. Il dit en fait ce verset là-bas dans Yecheskel est une allusion à, c'est une prophétie par rapport au retour des Bnei Israël après le premier exil, au moment de Ezra, où là-bas ils feront des jours d'inauguration du Beth Amikdash quand ils vont réinaugurer le Beth Amikdash, et dans ces jours de Milouim,
comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils apporteront à ce moment-là un pas le 8e jour, qui sera le jour de Rosh Chodesh, ils apporteront un pas qui sera un khatat. La Gemara nous dit que cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Ravashi, qui est donc une marloquette dans les Amoraïm, a été retrouvée finalement plus tard dans un texte bien antérieur à ces Amoraïm, qui est donc une braïta. Tanya Nemiachi, une braïta qui confirme ces deux visions. Rabbi Yuda Omer, comme Rabbi Yochanan, que Barshazol Yohanavi, à Télédorsha, c'est Eliaou qui va un jour expliquer cette paracha, sinon il n'y a pas d'explication. Amarlo Rabbi Yossi, Rabbi Yossi lui a dit, mais non, ils ont fait des milouim, des jours d'inauguration avec des korbanot, à l'époque de Ezra comme à l'époque de Moshe. Amarlo Tanu Arda'atra, Shenarta Da'ati. Rabbi Yehuda lui a répondu, que ton esprit soit apaisé, car tu as apaisé le mien. Rabbi Yehuda n'était pas tranquille de savoir qu'un verset de Yecheskel resterait comme ça en contradiction apparente avec la Torah jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi. La Gemara rapporte d'autres versets de Yecheskel qui posent problème. Kol nevela utrefa mina of ina benemal lo yuchlok kohanim. C'est une haftara que nous lisons, dans laquelle on termine et on dit Kol nevela utrefa. Donc les animaux qui sont nevela utrefa, donc soit qui sont blessés, soit qui n'ont pas été shrités comme il faut. Mina of ina benemal, de la volaille ou du bétail, lo yuchlok kohanim. Les kohanim n'en mangeront pas. Alors la Gemara s'étonne, kohanim ou de l'ochlus, quand on interdit aux kohanim, ça a l'impression que les autres juifs peuvent les manger. À Israël, achlé, quoi, les juifs peuvent manger, c'est fou, la Torah interdit. Alors il me dit, Rabbi Yochanan, parachazo, il y a Ati de Dorsha. Là aussi, Rabbi Yochanan là-dessus a dit, c'est Yahu qui va s'occuper des styros, des contradictions qu'il y a entre Yecheskel et la Torah. Ravinama, non, Kohanim, non, les Kohanim ont besoin d'apprendre un interdit à part. Pourquoi? Puisqu'ils peuvent manger un animal qui a un statut d'une certaine manière de nevela ou trefa, c'est les volailles, qu'on apporte un korban rola de volaille au Beth Amikdash, au lieu de l'égorger au niveau de la gorge, avec l'ongle, le Kohen le tue au niveau de la nuque. Cet animal-là n'est pas caché en dehors du Beth Amikdash, c'est pour le Kohen. Et comme ils peuvent consommer cela, et donc du coup, on a l'impression que nevela ou trefa leur sont autorisés, il a fallu inverser dans les chrétiens qui dit non. Même les Kohanim, le yochlon nevela ou trefa, il n'y a que la Melika de certains korbanot qu'ils ont le droit de consommer, mais c'est pas qu'ils ont une autorisation. Si je t'ai rien aimé la trefa, Kamashman, tu aurais pu penser que c'est autorisé, Kamashman que c'est interdit. On nous rapporte d'autres versets encore une fois dans Yecheskel. Alors, juste après, ainsi vous ferez le 7 du mois, donc c'est le 7 du mois de Nissan a priori, mais ish shogé ou mi petit. Pour un homme shogé qui s'est trompé, ou petit, ou quelqu'un qui est simple, qui ne sait pas les choses, qui partem et abayit, et vous allez expier la maison. Il m'a dit, attends, Shiva, c'est pas possible, il n'y a pas de korban le 7 du mois de Nissan. Il m'a dit, Rabbi Yochanan, et là, Elu Shiva Shvatim Shechat'u. C'est une allusion ici, non pas à la date 7, mais aux 7 tribus. Il y a des corbanotes qui sont apportés lorsque la majorité du Ham Israël a fauté, et parfois lorsque la majorité des tribus a fauté, même si cette majorité des tribus, donc c'est 7, puisqu'il y a 12 tribus, 7 tribus ont fauté alors qu'elles ne composent pas en nombre de personnes la majorité du Ham Israël. Même s'ils ne sont pas la majorité des habitants d'Israël. Après, quand on dit le 7 du mois Chodesh, Chodesh n'a rien à voir. C'est pour nous dire que si ils se sont trompés à cause d'un Beddin qui a fait un chidouche, qui a donné une nouveauté, une halakha qui est fausse, comme quoi certaines parties graisseuses de l'animal sont autorisées alors qu'elles sont interdites. Mais Ishogeo Petit, c'est quoi cet homme qui se trompe? Donc il y a une méconnaissance. Il faut absolument, pour être hayab, que le Beddin se soit trompé et que le Beddin, le Kaal aussi, ait suivi le Beddin sans savoir que c'était faux. Et c'est à ce moment-là, finalement, ce verset est une allusion. On est en train de sortir complètement du sens premier du verset et dire que là-bas, le 7 du mois, il y aura une kapara pour la faute par erreur. C'est finalement une allusion à la situation où le Beddin a inventé, c'est ça, Chodesh, et fait fauter la majorité des tribus au chiffre de 7,
et que, une fois qu'ils se sont trompés eux-mêmes, les gens eux-mêmes ont suivi leur erreur et ont fauté. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Zachor oto ish letov. Voici une personne dont on va se souvenir pour le bien. Vachanania ben Cheskia, Shemo, son nom c'est Chanina ou Chanania selon les Gemarot ben Cheskia, Shilmale ou Nignaz Sefer Yecheskel. Car sans lui, le livre de Yecheskel aurait été enterré, oublié, les sages se seraient débarrassés du livre de Yecheskel. Shayud Varav Sotrot Sotrim Divrei Torah, car les paroles dans le livre de Yecheskel contredisent les paroles de la Torah. Alors, personne ne remet en cause, évidemment, la prophétie de Yecheskel. Simplement, la manière d'écrire dans le texte porte à confusion. Et comme ça donne l'impression que ça contredit la Torah, les sages ont préféré se débarrasser d'une prophétie plutôt que de créer des problèmes. Alors du coup, Merasa, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'on l'appelle Ben Cheskia, parce qu'il a le mérite d'avoir sauvé le livre de Yecheskel. Et là, Shoshmeot, Gabe Shemen, il a pris 300 récipients d'huile. L'huile, c'est ce qui permettait d'allumer des bougies, et donc il avait de quoi travailler jour et nuit. Et Shabalia au Darsho, et il s'est mis dans son grenier, et il a étudié et répondu à toutes les contradictions qu'il y a entre le livre de Yecheskel et le Sefer Torah. Ma Rabbi Shimon reprend la Mishnah. Imayu lahem parim merubin. On avait dit dans la Mishnah sur Rabbi Shimon, si on a des parim, mais qu'on n'a pas de quoi payer les Nesachim, mieux vaut un ou plusieurs parim avec des Nesachim que apporter tous les parim sans Nesachim. Tanora Banan, Abraïta nous dit Ve'eif la par, ve'eif la ail. Ya'aseh mincha ve'la kevasim, kachet asigedo ve'shemen hin la efa. Toujours dans Yecheskel. Ve'eif la par, ve'eif la ail. Une mesure de Nesachim pour la part, un pour le haïl, Ya'aseh mincha, il apportera ça comme korban mincha. La kevasim, kachet asigedo, pour les kevasim, il fera ce qu'il peut se permettre. Ve'shemen hin la efa, et de l'huile comme efa. Amar Rabbi Shimon, v'chimidat parim ve'elim achati. Pourquoi on dit efa la pa, efa la il, comme si c'était les mêmes mesures de mincha? C'est pas vrai. Et là, she'im ayu lahem parim merobim, ve'lo ayu lahem nesachim, il y avait ou par echad mutsacha, ve'al ekrivu kulam, belo nesachim. Pourquoi on a dit donc du coup efa la par, efa la il, alors que c'est pas la même mesure, en disant efa ici. Alors efa c'est pas la mesure là, efa. Efa c'est dièse ronim, c'est pas le cas, parce qu'en général c'est plutôt 3 et 2 là, pour le par. Et pour Aïl, les mesures de farine, c'est 3 et 2 esronim. Donc ici, quand on dit Efa, c'est une mesure. C'est une manière de dire une mesure en général. Une mesure de l'un, une mesure de l'autre. Mais pourtant, c'est pas la même. Donc pourquoi utiliser la même expression? Moi, elle veut nous dire ici qu'en réalité, on est makpid sur le fait que chaque korban soit accompagné de son accompagnement, justement. Et que c'est important, plus important que le fait d'apporter le nombre de korbanot. C'est valable pour Parim, et pareil pour Elim. Donc, Imayo Lahem. Elim et Robin, on a plusieurs Elim, Velo Yelahem et Fatan, et qu'il n'y a pas le Efa, il vaut Elechad et Fatan, mieux qu'il apporte le korban avec sa Efa de farine et ses Minchad et Sachim, Ve'al Ikrevu, Kulam, Belo Efot, plutôt que d'apporter tous les animaux sans les Efot de farine. Nouvelle Mishnah. Hapa Ve'elim Ve'kevasim Ve'sa'ir, El Megvim, et Alechem, et Alechem, Ve'lo Alechem Me'agvan. Aussi on parle des korbanot de Shavuot. Shavuot, il va apporter les deux lechem, les deux pains. Le par, les ilim et les kevasim qui sont rola ici, et le sa'ir, qui est khatat, ne sont pas marvim, mais la lechem n'empêche pas le pain. Et si on n'a pas apporté les deux pains, pareil, ça n'empêche pas ces korbanot. Par contre, pour les korbanot shlamim, c'est différent. Alechem akev et akvasim. Le lechem empêche l'idée des korbanot kvasim. S'il n'y a pas les kvasim, s'il n'y a pas le pain, les kvasim de shlamim ne peuvent pas être faits. Mais en akvasim agvim et alechem, et l'inverse, ce n'est pas vrai. Et du Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Anas dit l'inverse. Loki et là akvasim agvim et alechem, c'est l'inverse. C'est les sacrifices qui empêchent le pain d'être apporté. S'ils ne sont pas là, alechem no makev et akvasim. S'il n'y a pas de pain, on peut apporter des kvasim shlamim. Shekel masifuk shayu Israël bamidbar arbaim shana. Quand on a vu effectivement que lorsque les Israël étaient dans le désert pendant 40 ans, Kavo kvasim belo lechem, ils n'ont pas apporté le lechem à pain. Et du coup, comme ils n'ont pas apporté les deux lechamim, ils ont apporté kvasim belo lechem. Ça veut dire que finalement, s'il y en a un qui doit être fait sans l'autre, c'est plutôt kvasim belo lechem que l'inverse. Avkani kreo kvasim belo lechem. Ça, c'est ce que dit Rabbi Shimon ben Anas. L'agma va nous dire qu'au nom de Rabbi Shimon, la Mishnah nous dit
Halakha qui dirait Benanas. Halakha comme Benanas, c'est pas comme Rabbi Akiva. Aval en ata'am kidvarav. Mais pas pour la raison qu'il a donné. La raison n'est pas comme ce qu'il a dit. Pourquoi? Car tout ce qui est marqué dans Bamidbar là-bas, Kareb Bamidbar, ça a été fait comme ça dans le désert. En Kareb Bamidbar. Et ce qui est marqué dans Torah de Kohanim, dans le Sefer Vaikra, n'était pas apporté dans le désert. Or, le sujet dont on parle est dans Vaikra. Les korbanot dont on parle, les kvasim, les shlamim qui sont liés à la fête de Shavuot sont marqués dans Vaikra. Donc c'est normal que ça ne soit pas apporté dans le désert. Donc du coup, c'est hors sujet ce que dit Benanas selon Rabbi Shimon. Donc, Mishiva ou la Kavo Elu Velu, une fois qu'on est rentré en Israël, effectivement, on a apporté tous les korbanot. Alors, Mipnema ni Omer, écrivez-vous kvasim belo lechem. Pourquoi finalement on apporte des kvasim belo lechem? Mipni shakvasim matirim et atzman velo et alechem belo kvasim she'en lo mishiatirenu. Pourquoi? Parce que les kvasim, comme partie de l'animal, le sang va arriver sur le misbéach, eh bien, on peut comprendre que du coup, ça permet à l'animal d'être accepté. Et donc, du coup, comme une partie de l'animal va sur le misbéach, je comprends qu'ils sont indépendants au niveau de la kapara. Mais comme le pain lui-même ne va pas sur le misbéach, qui va l'autoriser? Qui va lui faire kapara? Et donc, s'il y en a un qui doit dépendre de l'autre, c'est celui qui ne va pas sur le misbéach, le pain, qui dépend des kvasim qui lui va sur le misbéach, plutôt que l'inverse. Au sujet de la marloquette, justement, on a une braïta qui est rapportée par la Gemara. Tano Rabbanan ve'ikravtem ala lechem. Vous apporterez sur le pain. Donc ici, on nous parle des korbanot, et on nous dit qu'il faut les apporter sur le pain. Alors quoi? Chova ala lechem. Normalement, c'est une chova, une obligation de les apporter avec le pain. Shiva'at kivasim timimim. Donc 7 kivasim, 7 moutons, timimim, sont des faux, je rappelle le verset, ve'ikravtem ala lechem. Shiva'at kivasim timimim, vous apporterez sur le pain, avec le pain, 7 kivasim timimim, beneshana monano, ou par ben baka, et un bœuf. Echad ve'elim shneim, et 2 elim. Iyu, ola la chaîne, tout ça ce sera. Ola, c'est des fameux qu'on a essayé de dire qui se marquer iyu, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils soient tous là. Alors, afalpi she'en lechem, même s'il n'y a pas de lechem. Imkematam lomar ala lechem. Alors, s'il n'y a pas besoin du pain, pourquoi c'est marqué ala lechem? Et la met shelo nitraïbo bakevasim. Ça nous apprend que le chiyou d'apporter ces commandements-là, ça n'était que kodem chez nitraïbo balechem, livré Rabbi Tarfon. Tant qu'il n'y ait pas la mitzvah d'apporter les lechamim, eh bien, il n'y a pas la mitzvah d'apporter ces kevasim-là. La Gemara nous dit maintenant, Yachol, hen kevasim amorim kan, hen kevasim amorim bechumash pekudim. Est-ce que les korbanot dont on parle ici sont les mêmes, donc Vaikra, sont les mêmes qui a marqué dans Bamidbar, ça va pekudim, Martak, Sheata Magia, et cette parim vaelim, il y a un problème. Enan hen, c'est pas les mêmes. Quand on voit là-bas la paracha, ici c'est marqué Elim Shenaim, et dans l'autre verset, c'est marqué Aïl Echad, Asel Aïl. Donc c'est pas les mêmes. Et là, Halalou Bain Biglal Asman, et Halalou Bain Biglal Lechem. Donc du coup, on va faire une distinction. Que ceux qui sont marqués dans Bamidbar sont indépendants, et ceux qui sont dans Vaikra sont reliés au pain. On a donc ici une marloquette entre Rabbi Tarfon et son Baal marloquette. Il y a une girsa où il y a marqué Rabbi Akiva, mais en général, les commentateurs disent que c'est pas Rabbi Akiva ici qui s'oppose. Pourquoi c'est marqué à la lechem sur les kivasim? Pourquoi c'est marqué à la lechem alors qu'a priori c'est pas forcément obligatoire? Alors un dit que à la lechem c'est pour nous dire que le chiyuv va commencer à partir du moment où on a porté les pains donc en Eretz Israël, pas avant. Et l'autre dira non, en fait il y a une distinction à faire dans les parachiotes. Il y a une paracha qui est marquée dans Bamidbar, une autre dans Vayikra. Une fois c'est marqué 2 Elim et un par, une fois c'est marqué 2 parim et un haïm. Et donc, ce sont deux parachutes différentes. Là où c'est marqué à la lechem, dans Vaikra, effectivement, là-bas, c'est lié au lechem. Mais ce qui est marqué dans Bamidbar, non. On dit Nimtsa, Machamor Bachomash Pekodim Karev Bamidbar, ou Machamor Betorat Kohanim, le Karev Bamidbar, en fonction de ce qu'on a dit là. On voit bien que c'est bien la preuve que ce qui a été dit dans Vaikra n'est pas applicable au désert. Puisqu'il est en train de dire que ce qui est marqué dans Vaikra, c'est que les pains sont obligatoires. Or, on sait qu'ils n'ont pas porté les pains dans le désert. Donc, ça veut dire que ce qui est marqué dans Vaikra, au moment où c'est donné dans le désert, c'est juste théorique, c'est pas applicable. Je comprends pas. Effectivement, dans les deux parachiotes, dans Bamidbar et dans Vaikra, dans les deux Sfarim, il y a deux parachiotes
un où on parle de deux Elim et un par, l'autre des fois on parle de deux parim et un aïl. Ok, ça c'est pour les Elim et parim. Mais Kevasim, c'est marqué à chaque fois 7. Peut-être que ce sont les mêmes. Et donc, que finalement, on ne peut pas dire que les Kevasim de l'un nécessitent le pain et l'autre ne nécessite pas parce que peut-être que les Elim et les parim sont différents, mais pas les Kevasim. La Gemara dit non. Si on voit avec les Elim et Parim qu'on parle de d'autres korbanot, c'est forcément que c'est vraiment un autre groupe de korbanot. Et que donc, il y a 7 kevasim qui vont avec les deux Elim et le Par, et encore 7 kevasim qui vont avec les deux Parim et le Haïl. L'Agma dit, ou Parim, Elim, Imaï, et Ishtanu. L'Agma revient sur l'idée de base. Mais qui nous dit que ça change? Vous savez, dans une paracha, c'est marqué deux Elim et un Par, et l'autre, c'est marqué deux Parim et un Haïl. Mais peut-être que c'est finalement au choix. L'Agma dit, peut-être que la Torah a voulu dire ça? Ibae, pas ou shne elim nikarev, ibae shne parim ve'il echad. Il faut deux et un. Peut-être que la Torah dit une fois deux parim et un eil, et une fois deux elim et un para, pour te dire que finalement tu fais ce que tu veux. Le problème c'est que même l'ordre dans lequel ces commandements sont apportés n'est pas respecté. Donc on voit bien ici que c'est vraiment deux groupes de commandements différents, et ça confirme donc ce que dit cette dernière avis, que finalement il y aurait dans le Torah de Kohanim quelque chose de théorique qui n'était pas applicable à l'époque dans le Midbar, qui nécessitait que les Kvasim attendent le Lechem, et ce qui est marqué dans le Midbar est applicable à l'époque, et là-bas, par contre, le pain n'était pas nécessaire. Alechem Ma'akev et Akvasim, on avait vu donc dans la Mishnah que selon Rabbi Akiva, le pain est nécessaire pour les Kvasim, mais pas l'inverse. Et Rabbi Shimon ben Anna dit que c'est l'opposé. Ma'itamal Rabbi Akiva. On va essayer d'expliquer la marloquette, quelle est la raison de Rabbi Akiva. Alors lui il dit que Gamar Iyu Mitihiena. Aussi justement des Kvasim. C'est marqué Ve'ifa Kohen Otam al Shine Kevasim Kodesh Yu Lashem la Kohen. Il fera la Tenoufa, le balancement. Et on dit là-bas Kodesh Yu Lashem la Kohen. Ils seront Kodesh pour Hashem, pour le Kohen, d'une certaine manière. Et c'est le verbe là-bas, Iyu, le verbe être, l'idiot. Et on a le verbe être qui est conjugué différemment. Mais là-bas, Mitiyena, et Tiyena là-bas, c'est marqué Mimoshotechem Teviu Lachem Tenufa, Solet Tiyena. Ce sera un korban qui sera fait avec de la farine, Tiyena. Malala Nechem, Afkan Lechem. Et comme là-bas on parle de solet, on parle de pain, eh bien, dans les autres korbanot aussi, pour les kvasim, on dira qu'il faut absolument qu'il y ait du pain. Afkan Lechem. Ben Anas dit non. C'est vrai qu'il y a marqué Iyu chez nous. Iyu, mais il faut l'apprendre avec un autre mot Iyu. Donc le même verbe être, mais conjugué de la même manière cette fois. Pourquoi? Malalin kvasim, afkan, kvasim. L'autre fois où c'est marqué Iyu, c'est Iyu rola lachem. Et chez nous c'était marqué Iyu lachem la Kohen. Et donc là-bas, c'est les kevasim dont on parle uniquement. Et bien chez nous aussi, c'est des kevasim. Et il n'y a pas forcément besoin de pain. Donc c'est les kevasim qui sont le principal. Comme ça, qu'on résume le Rabbi Akiva et Ben Nanas. Est-ce que on fait une xaracha entre Iyu et Tiyena où là-bas ça parle de pain pour montrer que c'est le pain le plus important et donc c'est le pain qui détermine tout et s'il n'y a pas de pain on n'apporte pas de korbanot kvasim. Soit Iyu entre chez nous et un passage qui parle là-bas de korbanot kvasim pour montrer que l'essentiel c'est les kvasim et c'est si il y a kvasim qui a lechem, s'il n'y a pas kvasim il n'y a pas lechem et non pas l'inverse. La Gemara se pose la question pourquoi chacun n'accepte pas la xaracha de l'autre. La Gemara dit Ben Anas mitin, après Ben Anas n'accepte pas faire la xaracha de Iyu Tiyena. Il dit Malalan lechem afkan lechem, il va dire dans les deux cas il faut le pain. La Gemara dit Danin Iyu me Iyu ve'en danim Iyu me Tiyena. Lui fait la xaracha des deux verbes être conjugués de la même manière, Iyu. Il veut pas accepter Iyu et Tiyena. C'est le même verbe mais c'est pas conjugué pareil. La Gemara dit mais attends, pourquoi est-il si précis? Ma'inaf kamina qu'est-ce que ça peut faire? Hatana de Rabbi Shimon, non, c'est très bien que Rabbi Shimon a enseigné. Mais Shava Kohen, ou Va Kohen, qu'on a fait une Xera Shava, avec deux versets, où un on parle du Kohen qui part, et un Kohen qui vient. Donc c'est à chaque fois le fait de se déplacer, mais une fois sur le verbe la chouve, une fois sur le verbe labo, c'est pas exactement pareil. Zeu Shiva, Zoibia, c'est pareil, venir, revenir, partir, c'est pareil d'une certaine manière. Et donc on voit qu'on peut faire une Xera Shava non pas avec le même verbe avec un autre verbe, donc l'idée est la même. Alors, a fortiori ici, quand c'est le même verbe, mais qui n'est pas conjugué pareil, tu as raison. Quand on n'a pas le choix, on fait ça.
Quand tu n'as rien qui ressemble plus et que tu sais que tu dois faire une Xera Shava, alors tu le fais entre Shav et Lavo. Mais ici, là, il y a un autre Iyu. Je sais que je dois faire une Xera Shava entre le Iyu chez nous et un autre verbe être. Autant le faire avec Iyu. Midamele Yafina. Alors, Rabbi Akiva, que va-t-il répondre? Mais il a fait Iyu, mais Iyu lui aussi devrait faire ça. Danin Davar. Shematana la Kohen, Midavar, Shematana la Kohen, la Pouke, Ane de Olot Ninu. L'Agma dit pourquoi? Parce que finalement, quand on fait Iyu et Tiyena, Iyu, donc c'est les classim ici, là-bas, c'est la solette, c'est le pain, des choses qui sont consommées en partie par les Kohanim. Alors que le Iyu qui est marqué ailleurs, c'est marqué Iyu Ola Lachem. C'est Ola, c'est pas consommé un Kohen, et donc ça ressemble moins. Et donc c'est pour ça qu'on fait pas Xer Shava avec quelque chose qui ressemble moins. Ibaïtema. Ou si tu veux, tu peux dire que directement sur le premier verset de Iyu, il discute. Bekra Goufé Kamiflagé. Kodesh Iyu Lachem la Kohen. C'est marqué justement au sujet de ces corbanotes-là. Kodesh Iyu Lachem, ils seront Kodesh pour Hachem, pour le Kohen. Rabbi qui va savoir. Et Zevdava Shekula la Kohen. Qu'est-ce qui est pour le Kohen? C'est le pain. Donc c'est le pain le plus important. Benanas, il y a un mictif Kodesh Iyu la Kohen. C'est pas marqué que c'est Kodesh pour le Kohen. C'est marqué que c'est Kodesh pour Hachem. Kodesh Iyu Lachem la Kohen. Qu'est-ce qui appartient? En partie à Hachem, en partie au Kohen. Elou Akvasim, c'est les animaux. Et du coup, c'est pour ça que Rabbi Akiva, Miktiv Kodesh Iyu Lachem Ve la Kohen. Rabbi Akiva lui répond, mais il n'y a pas de vav entre les deux. Lachem la Kohen Ktiv, Kedaravuna, Namaravuna, Kenao Hachem, Untano la Kohen. C'est Hachem qui l'acquiert et qui le donne au Kohen. Donc c'est pour ça que sur Rabbi Akiva, ça parle du pain. Alors que selon Benanas, il faut dire que c'est comme s'il y avait un vav entre les deux, et que c'est moitié pour Hachem, moitié pour le Kohen, et ça, il n'y a que les Kevassim. Donc c'est une autre manière de voir la marloquette. Soit c'est une marloquette, ce qu'on a Xerachava, on l'a fait entre Iyu chez nous et Iyu ou Tiyina. Est-ce qu'on préfère faire Xerachava avec le mot qui ressemble le plus, ou avec le cas qui ressemble le plus parce que c'est donné au Kohen dans les deux cas? Ou peut-être que la discussion est à la base, déjà sur le verset, sans même parler Xerachava. Est-ce que le Iyu, l'Hachem, la Kohen, est-ce que c'est quelque chose qui montre que l'essentiel du korban, c'est ce qui appartient aux deux Hachem, au Kohen, donc c'est les korbanotes, ou quelque chose qui est au Kohen, et à ce moment-là, c'est le pain.